En France, c'est quel sera le contenu de la réforme des retraites du gouvernement. On en saura plus dans une semaine, exactement le 10 janvier. Mais ce matin, Elisabeth Borne, Première ministre, était à la radio chez nos confrères de France Info pour faire ce qu'on appelle communément le service après-vente d'Emmanuel Macron dans ses vœux, qui a dit les choses de façon parfois perçue comme assez raide. Elle a joué la rondeur ou pas ce matin? Oui, la Première ministre alors en première ligne, car il ne faut pas oublier que c'est Elisabeth Borne qui avait demandé le report de la présentation de ce texte qui est au mois de janvier, donc la semaine prochaine. Un mois de plus, un mois pour quoi faire? Eh bien, elle a voulu démontrer que ce délai supplémentaire, eh bien, il était utile, il était nécessaire, que ça servait à quelque chose. Alors avant cet ultime tour de table cet après-midi et demain avec les partenaires sociaux, ce matin, donc, à la télé et à la radio, Elisabeth Borne venait désamorcer un certain nombre de questions. Je n'ai retenu deux. Première question, l'âge légal de départ à 65 ans. C'est tranché ou pas, Madame la Première ministre? C'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne. 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas un totem, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter. On discute, dit la Première ministre. Ouverture, ce sera l'enjeu avec les syndicats et le patronat. Les numéros 1 vont défiler à Matignon, que ce soit Geoffroy Roux de Bézieux pour le MEDEF, mais c'est aussi Laurent Berger, la CFDT, c'est aussi Philippe Martinez pour la CGT. Autre question qui a été posée sur la fameuse réforme Touraine. Vous savez, votre nombre de trimestres, 43 années de cotisation, c'est ce que dit cette réforme. On y touche pas, Madame la Première ministre? Je le dis très clairement, nous n'irons pas au-delà des 43 années de cotisation qui sont prévues dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein. Ça veut dire que quand j'entends des gens qui vous disent on devra travailler ou vous devrez travailler 47, 48 ans, c'est faux. Personne ne devra travailler 47 ou 48 ans. Nous n'irons pas au-delà des 43 ans prévus dans la réforme Touraine. Alors, juste une précision, on ne va pas au-delà, en revanche, on y arrive plus vite aux 43 ans. Ça fait partie des variables qui seront discutées. C'est le rythme qui change. C'est le rythme, effectivement. La seule annonce, on va dire, de cette interview ce matin, sur les retraites en tout cas, pour Elisabeth Borne, eh bien, c'est le calendrier. Le calendrier, puisqu'elle a le 10 janvier, bien évidemment, on le savait, c'est la présentation, mais c'est surtout le 23 janvier. Le texte sera présenté en Conseil des ministres. On a la date, on ne la connaissait pas. Il y a plusieurs hypothèses qui étaient sur la table. Elle a annoncé, donc le 23 janvier, ce texte sera en Conseil des ministres. Début février, c'est le débat au Parlement qui va commencer, à l'Assemblée nationale notamment. Et à la fin de l'été, la Première ministre espère l'entrée en vigueur de la réforme, puisque celle-ci devrait être votée, elle a dit, au premier trimestre de cette année. Alors, Elisabeth Borne, certes, elle ne se fait pas d'illusions quand elle parle de cette réforme des retraites. Les syndicats sont hostiles, elle le sait, que ce soit un report de l'âge légal à 64 ou à 65 ans, mais elle espère obtenir, elle le dit en clair, c'est en sous-texte, des avancées sur la pénibilité, sur la question des carrières longues. Il y aura des manifestations, elle le sait aussi. L'objectif, c'est tout de suite d'en limiter l'ampleur, donc donner des gages, obtenir en quelque sorte pour le gouvernement des bons points, un peu de sucré, un peu de rondeur, un peu de douceur. Pour la Première ministre, c'est aussi une question d'image. Elle dit quoi aux syndicats? Elle dit « je vous ai tendu la main ». Regardez, il n'y a pas que l'âge légal, il y a d'autres choses qui sont en discussion. Sa porte est restée ouverte, c'est ce qu'elle pourra dire à la fin lors de l'adoption de ce texte. Elle veut aussi imprimer sa marque de fabrique, elle le sait, elle l'a répété, on le sait, nous, la négociation. Laisser une trace politique, c'est un rôle classique mais essentiel de Première ministre qu'elle est en train d'incarner. Donc après ce front social, il y a le front politique. Éviter un nouveau 49-3. Et là, la Première ministre, eh bien, elle mise tout sur qui? Sur les Républicains, les LR. Regardez, le patron du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, à l'Assemblée, Olivier Marleix, et le tout nouveau patron, le président du parti, Éric Ciotti, qu'elle a d'ailleurs vu avant les fêtes de fin d'année. Elle va le revoir très rapidement. Donc là aussi, elle mise tout, en gros, sur les Républicains. Puis le troisième front, après le social, après le politique, c'est quoi? C'est la bataille de l'opinion, qui va être très compliquée. Regardez, c'est loin d'être gagné. L'IFOP avait publié ce chiffre il y a quelques mois. 22% des Français sont favorables au passage de 62 à 65 ans. C'est 37% si l'âge légal passe de 62 à 64 ans. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est comme s'il y avait un cap psychologique des 65 ans. Pour les Français, eh bien, ça voudrait dire la perte d'un acquis social, en quelque sorte, disent les sondeurs, comme l'enterrement des 60 ans de la réforme de Mitterrand de 1981. Donc c'est cette bataille aussi qui va se jouer et que va devoir mener la Première ministre. Alors, on a parlé d'Elisabeth Borne, mais vous me direz dans tout ça, Elisabeth l'évoquait tout à l'heure, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ça a donné ça samedi soir. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir.
Voilà pour Emmanuel Macron, cette réforme, ce sera en 2023. Il n'a pas donné plus de précision. On sentait que ça se ferait coûte que coûte. Ouais, il fait preuve de détermination, c'est un enjeu pour lui. C'était sa promesse de campagne. Il avait dit personne n'est pris au dépourvu. La méthode qui sera utilisée, oui, elle sera scrutée. Et on voit déjà poindre les slogans de c'est quelque chose d'antidémocratique, c'est une réforme, on ne l'avait pas vu venir, il passe outre si c'est le 49-3. Le président va devoir tenir, ça il le sait, il veut laisser une trace, il le sait aussi. Et cette réforme, quand elle sera adoptée, ça sonnera, je pense, le vrai début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. On n'imagine pas que LR, qui plaide depuis des années pour un changement d'âge légal à 65-64 ans, soit contre cette réforme. Ça, ce serait quand même politiquement extrêmement intéressant et ça pourrait leur coûter assez cher quand même. Parce que ce qui se joue aussi pour les LR, c'est de montrer qu'ils sont encore un parti de gouvernement. C'est ce que veut porter Éric Ciotti aujourd'hui, donc de travailler avec la Première ministre. Quand on entend Olivier Marleix, le patron des députés LR à l'Assemblée, on se dit c'est pas gagné pour Elisabeth Borne. Ce qui m'a frappé, moi,